Pour gagner, on a besoin de 3 choses. De la résistance, de la non-coopération et de la construction. Et du coup, là, aujourd'hui à Pau, on s'inscrit dans la résistance, mais peut-être que demain, en allant batailler auprès d'une commune pour qu'elle désinvestisse des énergies fossiles, là, je serai sur le volet coopération. Et dans 3 mois, quand j'irai faire du woofing dans une ferme en agriculture bio, je serai sur la construction. Mais les 3 sont liés et il ne faut pas les opposer en fait. On a une priorité sur laquelle, une bataille qu'on a à gagner, c'est la bataille climatique, parce que cette bataille-là, elle se joue qu'une fois, et le sort de cette bataille-là va décider de plein de batailles, de beaucoup de batailles sociales et aussi environnementales à côté. Si on veut essayer de résoudre ce problème global, on a des batailles très concrètes à gagner. Et par exemple, ici à Pau, pour nous, c'est une bataille concrète à gagner, qui est de bloquer le sommet, de mettre un gros coup de projecteur sur ça. Moi, je m'inscris dans le registre de la non-violence, parce que c'est le seul registre d'action qui, pour moi, permet d'allier radicalité et soutien de l'opinion publique. L'opinion publique, c'est important parce que si on veut la gagner, cette bataille du climat, c'est pas en restant entre le petit cercle d'activistes qui est déjà engagé sur ça que ça va marcher. Une action sans médias, une action sans communication et après sans impact médiatique, il y a très peu d'impact. Donc oui, c'est fondamental. Ouais. J'ai vraiment 2 vies un peu séparées, une vie d'étudiante en Allemagne et une vie d'activiste qui me prend aussi beaucoup de temps. Et on pourrait dire je suis seulement étudiante, sauf que je suis plus seulement étudiante parce que clairement cette partie-là et ces activités-là me prennent plus de la moitié de mon temps en ce moment. Je construis mon militantisme aussi sur sur mes réflexions personnelles que j'ai aussi à travers mes études et sur la vision du monde que j'ai eue grâce à mes études aussi. Je me suis spécialisée du coup sur tout ce qui est soutenabilité, mais d'un point de vue des sciences sociales. Donc c'est pas seulement la science politique, mais c'est aussi la sociologie, l'éthique, la philosophie, autour de cette idée de durabilité et autour de l'étude de l'environnement, de notre relation avec la nature, etc. J'essaie du coup de partager mon temps entre ça et entre les militantismes qui sont vraiment des choses très concrètes et à côté des études où là c'est plutôt aller dans la théorie, etc. Et tout l'enjeu dans tout ça, c'est d'essayer de lier théorie et concret. Pendant 6 semaines, j'ai fait la coordination générale de la préparation de l'action. Donc on avait plein de petits groupes de travail qui travaillaient, je sais pas, sur la communication, la mobilisation nationale, la préparation d'action, la logistique du camp, la gestion des inscriptions et des bénévoles. Organiser une action, il faut penser à 50 000 trucs. Des fois je me lève le matin, je me dis mais pourquoi je m'inflige ça? Parce que c'est dur quand même. C'est des rythmes, surtout en ce moment, c'est des rythmes très soutenus. Mais ça m'apporte de l'épanouissement. Je suis heureuse en fait. Je conçois plus de pas se battre en fait. Et d'arrêter. Pour moi c'est devenu inconcevable, donc c'est devenu une priorité en fait. C'est épuisant physiquement et psychologiquement parce que enfin je sais pas depuis combien de temps j'ai pas pris de pause, de vraie pause, de partir en vacances, donc pour ça clairement c'est du travail tous les jours. D'avoir des moments où quelqu'un te dit ce qu'il y a à faire, c'est génial, ça fait du bien, et de pas dire aux autres ce que eux ont à faire. Et en même temps de coordonner et tout, enfin, quand on a une personnalité un peu de leader, organisatrice et tout, c'est bien aussi. Mais si je suis là à 20 ans, c'est que j'ai pas traîné avant. Dans mon équipe de volley, avec le poste que j'avais, oui j'étais leader, j'ai été capitaine, j'ai été, j'en sais rien moi, plus petite déléguée de classe,
les trucs que font les gosses quoi, quand ils ont cette personnalité là. J'ai des libéraux. C'est le poste où il faut vraiment... on fait que de la défense et que de la réception, donc on n'attaque jamais, on marque jamais de points. Mais il faut vraiment motiver les troupes à fond, faire du lien entre les gens, rassurer les gens. C'est un peu ce que je fais ici, ouais.